Donc on va essayer de faire des exercices d'application. On va utiliser le prisme comme un milieu dispersif. On va essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, comment déterminer la couleur d'un faisceau lumineux monochromatique. On va donner deux lumières monochromatiques sous la même incidence à travers un prisme. Et à la sortie de ce prisme, on observe le faisceau lumineux. On va déterminer lequel est le rouge, par exemple dans le cas, lequel est le rouge, lequel est le vert, d'accord? Donc, application. Donc, de façon plus simple, exercice 1. Je vais commencer par une application à la relation que nous venons d'avoir. Ce lambda est égal, d'accord? Je vous ai parlé déjà de l'utilisation de l'équation aux dimensions. Comment peut-on dire que une relation mathématique est correcte ou non? Est-ce qu'elle est fausse à partir de cette équation aux dimensions? Donc, en éclair, voici l'exercice A. Je vais donner l'introduction, puis je vous donne les propositions. En éclair, un dispositif un dispositif des trous, d'accord, à travers, au plus simplement, on utilise le dispositif de diffraction et on vous donne la relation mathématique à travers un dispositif de diffraction comment? Oui, tu l'as écrit, c'est à travers un dispositif de diffraction. Exercice 1 et tu écris. D'accord? شنو المشكل؟ Tu fais grand 4 en application. D'accord? Première application, exercice numéro 1. Tu écris exercice numéro 1. Voici les données. Et à travers un dispositif de diffraction. Yallah, ressenti. Yallah. Tu viens de l'avoir. Première question, c'était...
Voilà. Dans cette application, on va s'en servir des équations aux dimensions pour trancher pour une formule, une relation mathématique. Est-ce qu'elle est fausse ou est-ce qu'elle est correcte? Correcte entre guillemets. C'est-à-dire, on peut dire tout simplement, elle est acceptable de point de vue équation aux dimensions. Je l'ai dit avant qu'une équation aux dimensions permet de donner ce qu'on appelle quoi? L'homogénéité de l'équation. Si l'équation n'est pas homogène, elle est fausse. Mais si l'équation elle est homogène, ça ne veut pas dire qu'elle est correcte, qu'elle est la bonne. C'est-à-dire tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il répond aux lois de la physique. Donc, c'est acceptable de point de vue équation-dimension. On doit vérifier si il suit les lois de la physique, c'est-à-dire l'étude expérimentale. Là, on va donner une étude expérimentale qui permet de trancher s'il y a plusieurs équations qui vérifient l'équation dimension, s'il y a plusieurs relations. On va dire que celle-là, même si elle fait l'objet de la vérification, elle n'est pas admissible ou acceptable. D'accord? Alors, là, on trouve cette équation, cette question dans les examens de 0,25. C'est-à-dire, ce n'est pas un objectif, mais c'est un moyen de vérifier cette équation aux dimensions. On commence. On va mettre là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3 et là c'est 4. D'accord? Ça y est. Essayez d'écrire un peu plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité d'une équation? Nous avons une égalité. A est égal à B. Nous ne pouvons dire que A est égal à B que si la dimension de A est la même que B. D'une autre manière, l'unité de A, elle est l'unité de B. D'accord? Si on trouve deux unités différentes, ça veut dire que l'équation n'est pas homogène. Et par la suite, elle n'est pas acceptable physiquement, tout simplement. Donc, commençons par la relation 1. D'un côté, lambda. Là, on prendra 1. Lambda, c'est L, c'est une longueur. Elle s'exprime en mètres. D'accord? On va essayer de chercher A fois T sur L au carré. C'est quoi? C'est une longueur fois une longueur sur le longueur carré. Ça veut dire que 100 unités. Donc là, 100 unités. 100 unités. Donc on ne peut pas avoir une longueur qui est égale à une grandeur qui est 100 unités. Donc celle-là n'est pas homogène. 1 n'est pas homogène. Et par la suite, 1 est fausse.
n'est pas acceptable. Tu suis avec nous et lorsqu'on atteint la deuxième question, on parlera. D'accord ? Dites-moi pour la relation 2, s'il te plaît. Tu nous dis pour la relation 2, comme ça, sans passer par tout ce travail-là. Dis-moi pour la relation 2. Est-ce qu'elle est homogène ou non? Tu veux me dire, pour qu'il soit non homogène ou homogène, je dois chercher la dimension de ce qui est à droite et le comparer aux dimensions de ce qui est à gauche. D'accord? Donc, de ce qui est à droite, c'est quoi? C'est une longueur. Et pour ce qui est à gauche, ou plutôt l'inverse, pour ce qui est à droite, c'est quoi? Lambda, c'est quoi? C'est une longueur. Et D, c'est quoi? C'est une distance aussi, c'est une longueur. Donc, longueur fois longueur, c'est une longueur au carré. La dimension est aussi une longueur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce qu'il y a une dimension pour cette partie-là? Est-ce qu'elle a une dimension? C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver une unité? Oui ou non? يلا غير قول لي اللي كان نعاود لك بالعربيه باش كتكون عندي واحد العلاقه رياضيه متجانسه ومقبوله علميا. باش تكون مقبوله علميا كيخص يكون البعد ديال طرفي المعادله نفسه. بتعبير اخر بدل ما نستعمل البعد نستعمل الوحده. تكون الوحده ديال هذه هي الوحده ديال هذه. انا ملي كنكون في تمرين وفي امتحان ما غادي نبقاش نخدم بديمونسيون، نخدم بطريقه سهله. غادي نقول هنا عندي ال شنو؟ المتر، الوحده ديالو هي المتر، وهذه المتر في المتر هي المتر مربع، وهذه المتر مربع، المتر مربع على المتر مربع يختزل، ما كتبقاش الوحده. اذا هذه المعادله غير مقبوله علميا لانها ما كتحققش الشرط ديال تجانس الوحدات. يعني ما يمكنش نقارن مثلا شده التيار الكهربائي بالامبير مع المسافه، نقول شده التيار الكهربائي اكبر من المسافه كذا. كيخص نقارن شده التيار مع شده التيار، وحده مع نفس الوحده باش نكتبهم بنفس المعادله. اذا هذه المعادله هذه غير مقبوله فيزيائيا لان وحده الطرف اللي على اليمين ماشي هي الوحدات ديال الطرف على اليسار. صافي. Donc de même, je vais le mettre de la même façon que celle-là. De la même façon que 1, 2 et fausse n'est pas acceptable physiquement ou ne répond pas au minimum pour être accepté, c'est de vérifier cette équation aux dimensions. Voilà, mademoiselle, tu prends la relation 3. Tu nous dis de ta place. Pour répondre, d'abord, c'est quoi? خص يكون عندي واحد المنهجيه اللي كنجاوب بها. خصني نعرف السؤال ونعرف طريقه الاجابه عليه. شنو طلبوا مني؟ كيقولوا لي واش هذه المعادله كتحقق معادله الابعاد. كنقول لراسي بعدا شنو هي معادله الابعاد؟ شكون كتحقق معادله الابعاد؟ كنقول لراسي ان خص الوحده ديال هذا الطرف هي الوحده ديال الطرف. اذا غادي نقول باش نجاوب ماشي غير كيسولني كنقول نعم، لا. Tout un processus, je dois suivre des règles. La première des choses, c'est savoir c'est quoi l'équation de dimension. Deuxième, je fais un procédé.
de réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a un côté droit et côté gauche. Quelle est l'unité de côté pour moi, là, de côté gauche? Quelle est l'unité? Lambda. C'est quoi lambda? La longueur d'onde. Donc, c'est une longueur. Donc, c'est le mètre. De l'autre côté, L, c'est quoi l'unité de L? Le mètre. D. Oui, c'est une longueur aussi. Donc, j'aurai au numérateur, c'est quoi? Mètre carré. Et au-dessous, A. L'ouverture, c'est une distance aussi. Donc, mètre carré sur le mètre carré, ça donne le mètre. Donc, est-ce qu'elle est acceptable? Oui. Donc, l'unité le même grandeur de côté de l'égalité en même dimension. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va faire ici. Pour 3, lambda, c'est une longueur et aussi L fois D sur A, c'est aussi une longueur. Donc, la relation 3 répond تستجيب لمعادلة الأبعاد. تستجيب لمعادلة الأبعاد. لا نناقش هل هي مقبولة علميا أم لا، نقول أنها donc 3 répond aux critères répond à l'équation. On va le mettre aux critères des équations aux dimensions. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire pour la relation 4? De là. Et de la même façon, la relation 4 répond, ici il y a un 2. Est-ce qu'il y a, oui, ici il y a un 2. Donc je vais écrire 4. De la même façon, 4 répond. Non. Donc 4 répond. Je vais mettre de la même façon. Répond. Aux équations. Aux dimensions. Aux équations. Aux dimensions. Parce que le mètre fois le mètre divisé par le mètre, ça donne le mètre. D'accord? Passons à la deuxième question. Donc, pour passer à la deuxième question, nous devons éliminer quoi? La première et la deuxième. Donc, on va choisir parmi les formules proposées uniquement celles qui vérifient les équations en dimension. D'accord?
Donc 1 et 2 sont éliminés d'office parce que s'ils ne remplissent pas la condition des équations de dimension, ils ne vérifient pas le côté expérimental. Donc nous sommes devant 3 et 4 et on doit choisir une qui est correcte en se basant sur l'étude expérimentale. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, on va commencer pour la deuxième question. Deuxièmement, quelle est la phrase qu'on va écrire avant de répondre? Seules les relations qui vérifient les équations aux dimensions sont à vérifier. D'accord? Donc, une phrase. Les deux relations qui vérifient les relations qui vérifient les équations aux dimensions sont pris en considération dans cette question. Les équations, c'est là, qui vérifient le critère des équations, qui vérifie les équations aux dimensions, qui vérifie les équations aux dimensions, sont pris en considération. Donc à la ligne, vous écrivez, c'est-à-dire la relation 3, c'est L fois D sur A, et la relation 4 est égale à lambda sur A fois L sur 2D. Laquelle, là c'est lambda. Laquelle est acceptable ou laquelle est correcte. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas dire 1 ou 2. Qu'est-ce que je vais dire? Je dois chercher comment répondre. Donc, être correct, c'est vérifier l'étude expérimentale. Donc, le côté le plus important dans une relation empirique ou une relation mathématique ou la loi physique, c'est l'étude expérimentale. On peut établir une équation mathématique qui est des grandeurs physiques. Mais le plus important, c'est que cette relation doit être en accord ou doit être vérifiée par expérience. Donc, je dois revenir à là. Voilà l'utile qui va te permettre de trancher laquelle est la plus correcte. D'après l'expérience, on voit, plus L augmente, plus S sur A diminue. Ou d'une autre manière, si je prends au lieu de 1 sur A, mais généralement de cette façon qu'on doit procéder, essayer de donner, d'écrire ces deux relations, d'un côté L et de l'autre côté A. Donc celle-là, comment je vais l'écrire? D'un côté L, le voici. L est égal à lambda fois A sur D. D'accord? Pour faciliter la tâche, ça veut dire quoi? Dans les données lambda et D, les constantes, ça veut dire quoi aussi? Que L est égal à une constante fois A. Là, ici. Et je vais passer à la 4. L est égal à 2D fois lambda sur A. Et dans ce cas-là, L est égal à 4' fois 1 sur A. Et de là, je peux dire, voilà, celle qui est correcte et celle qui ne vérifie pas l'étude expérimentale. Donc l'étude expérimentale, elle est en accord avec la relation 4.
Donc, même si la relation 3 vérifie l'équation aux dimensions, physiquement ou expérimentalement n'est pas acceptable. D'accord? Vous aurez ce type de questions dans un exercice ou dans un examen. Donc, essayez d'abord de comprendre les étapes pour atteindre cette réponse-là. D'accord? C'est clair? Oui? Non? Oui? ما فهمتيش. غادي نكونوا امان في التمرين او في الامتحان كيعطيونا باش نعرف انا التلميذ ديالي واش فاهم بعض القواعد ديال العلوم. هاد القواعد العلوم كتقول راه واحد العلاقات كنكتبوهم ماشي اللي كنقبضوا نكتبوهم. جوج الحوايج خصهم يحقوهم. اولا واللي هي بديهيه تكون الوحده اللي على اليمين هي الوحده على الشمال. واخا يكون عندها هذا الكريتير هذا الشرط هذا حاصل هو شرط ضروري ولكن غير ملزم، يعني يمكن يكون متحقق ولكن ماشي علميا ما مقبولش. اذا من بعد كنحاول ما امكن نربط داك العلاقات اللي هي مقبوله من خلال معادله الابعاد ونشوف شكون نزيد نغربل. دابا راني من 4 خليت غير 2 ودابا مازال نزيد نغربل نشوف شكون هي الوحيده اللي صحيحه. من هنا كيعطيني واحد التجربه، هنا عطاونا ال بدلاله ا، يمكن يعطيوني واحد الدراسه تجريبيه وحده اخرى، يعطيوني لامدا بدلاله دي او يعطيوني كذا بدلاله كذا. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ديك العلاقات اللي عطاوني كيفاش غادي نكتبهم بالطريقه اللي فيها الدراسه التجريبيه. شنو هنا الدلالات اللي هنا ونقارن. متفقين؟ ما يمكنش نقارن هادو مع هنا، غادي تكون هناك صعوبه. نحاول نكتبها بالطريقه اللي عطاوني هنايا. متفقين؟ اذا ملي كنكتبو كنشوف ان من هنا شنو كيعني تتناسب مع كلما ازدادت ازدادت ا هو العكس. واحد على ا اللي كيتزاد يعني ا كتصغر. كذلك هنا لا، هنا كنشوف كلما ازدادت ال واحد على ا تزداد. متفقين؟ اذا العلاقه 4 هي العلاقه الوحيده الصحيحه. صافي؟ يلا. Donc vous prenez, on va écrire une petite phrase pour terminer. Donc une petite phrase pour clôturer cet exercice. La seule relation qui vérifie, la seule relation qui vérifie à la fois, et vous mettez un sous-titre, une ligne sur à la fois, la seule relation qui vérifie à la fois l'équation aux dimensions à la fois l'équation aux dimensions et quoi? Et l'étude expérimentale. Et l'étude expérimentale est la relation 4 qui vérifie à la fois les équations aux dimensions
et l'étude expérimentale et la relation 4. Entre parenthèses, la relation 3 est rejetée. La relation 3 est rejetée. Voilà. Donc on passe à l'application 2, exercice 2. Donc on va étudier l'aspect dispersif d'un prisme. Nous avons dit que le prisme est un milieu homogène, transparent, caractérisé par un angle A, c'est l'angle au sommet, et caractérisé par un indice de réfraction. Nous avons dit que chaque lumière, elle va traverser ce prisme, elle a sa propre vitesse. Lorsque je dis chaque lumière, ça veut dire chaque lumière monochromatique. Et par la suite, on parlera de la vitesse de propagation de chaque couleur dans le prisme, c'est-à-dire on parle de l'indice de réfraction de chaque couleur dans le prisme. D'accord? Donc lorsqu'on parle de propagation d'une onde lumineuse dans un milieu transparent et homogène, au lieu de parler de la vitesse, on parle de l'indice de réfraction. D'accord? Donc, au lieu de dire que la vitesse de la lumière rouge est telle, on dira que l'indice de réfraction de la lumière rouge est de 1,61 et l'indice de réfraction de la lumière verte, comme on va voir dans l'exercice, 1,65. Et vous pouvez déterminer la vitesse de propagation, sachant que l'indice de réfraction, c'est C0, c'est 3 fois 10 à la puissance 8, divisé par la vitesse de cette lumière dans ce milieu-là. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire ce calcul. Pour nous, dans cet exercice, on va prendre deux rayons lumineux ou deux faisceaux lumineux étroits, de deux couleurs, une couleur verte et celle bleue. On va essayer de déterminer. À la sortie, évidemment, nous avons deux lumières monochromatiques différentes. Donc, on aura à la sortie deux faisceaux lumineux différents. On va le noter 1 et 2. Et on est capable de connaître 1, est-ce vert ou bleu, d'après les calculs. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est quoi? Deux rayons, voilà, un prisme de l'angle au sommet A. Et on va le se mettre à une incidence normale d'un rayon de faisceau lumineux rouge et un autre qui est le vert. D'accord? Là, c'est le vert. Évidemment, là, on va parler de rien et on va dire qu'on aura là, c'est 1 et là, c'est 2. Vous êtes capable de dire que 1, ça sera le vert, pourquoi, ou le rouge, pourquoi. D'accord? Donc, l'indice de réfraction N de rouge, à l'intérieur dans ce fait, c'est 1,612. 1,612 et l'indice de réfraction du vert, c'est 1, je dois mettre mes lunettes, 1,65. D'accord? Là, c'est une incidence normale. Dans cet exercice, on a besoin de la deuxième loi de Newton et les relations de prisme. D'accord? Les relations de prisme, on va essayer je vais les donner. Vous pouvez l'écrire sans démonstration, parce que normalement, ces relations doivent être faites en première année.
vous ne l'avez pas étudié. Donc, il y a le N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Voici les relations du prisme. L'angle A, il y a A est égal à R1 plus R2. Et D, la déviation de prisme, c'est I1 plus I2 moins 1. Voilà les relations de prisme qu'on aura besoin dans cet exercice. D'accord? C'est quoi ça? On va essayer d'abord de parler de la déviation. Donc, un rayon qui arrive dans la face, la face initiale là, au lieu de continuer, il subit une déviation. D'accord? On va travailler avec ces relations-là pour répondre à cette question et on reviendra par la suite pour la démonstration de ces relations du prisme. D'accord? Donc, essayez maintenant de chercher comment peut-on déterminer la nature de 1 et de 2. La première des choses, c'est quoi? On a ici, tous les deux, s'il n'y a pas de prisme, ils continuent dans cette direction. D'accord? La déviation, c'est quoi? C'est al-inhiraf. Au lieu d'être comme ça, il y a ici le D1. Et là, c'est le D2. Je mettrai les deux couleurs. Et là, c'est le D2. D'accord? Je n'ai pas utilisé les couleurs. Mais je vais dire que le rayon A, il a une déviation D1. Et le rayon 2, il a une déviation D2. Je vais prendre le trajet de chaque lumière, déterminer sa déviation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher des rouges. On doit chercher des verts. Un, ça sera quoi de ces deux? Évidemment, on aura deux valeurs différentes. La plus grande, ça correspond à quoi? À 1. La plus petite, elle correspond à 2. Une fois qu'on calcule D1 et D2, on va dire, puisque la déviation de 1 elle est la plus grande, et par calcul de telle elle est la plus grande, donc 1 ça sera telle couleur, et 2 ça sera telle couleur. D'accord? Donc pour arriver à D, on doit connaître ces grandeurs-là. C'est quoi I? I, ce sont des incidences. C'est I1, c'est l'incidence sur la face 1 du prisme, et I2, c'est l'incidence sur la face 2. Là, c'est la face 1, et là, c'est la face 2. Là, c'est l'air, et là, c'est l'air. Nous avons déjà dit que l'indice de réfraction de l'air est presque égal à 1. Et par la suite, on peut calculer. C'est quoi R1? C'est l'angle de réfraction sur la face 1. Et R2 là, c'est l'angle d'incidence sur la face 2. Et I2, c'est l'angle d'émergence sur la face 2. Cette relation-là, ça correspond à quoi? J'ai deux milieux. Un milieu 1, l'indice N1, et un milieu 2, l'indice N2. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un dioptre. C'est un plan qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents. Une fois la lumière passe du milieu 1 au milieu 2, il y a une réfraction. C'est quoi la réfraction? C'est un changement brusque de la direction d'un angle donné qu'on appelle l'angle de réfraction. Donc, pour notre calcul, on va prendre le rouge. On va appliquer sur la face 1
cette relation-là, et sur la face 2, cette relation-là, calculer E1, elle est donnée ici, voilà, vous voyez, E1, elle est donnée, on calcule R1, à partir de cette relation-là, on calcule R2, et à partir de R2, on peut calculer I2. Calculer I2, I1 et A, on peut déterminer la déviation de la lumière rouge. D'accord? Donc, dans des questions comme ça, في أسئلة ما درنا وخص تكون عندي ما يسمى باستراتيجية الحل. ياك استراتيجية الحل شنو هي أنني طالبين مني نتعرف على شعاعين انبثقا من واحد المنشور، وباش نعرف كنقول أن هذا عنده واحد الانحراف ديال جوج وهذا الانحراف ديال نعرف واحد وجوج من هادو إلا انطلاقا من معرفة الانحراف ديال كل واحد فيهم. دونك غادي نبدا من هنا وغادي ناخذ الضوء الاحمر ونحدد زاويه الورود هنا شحال هي. ها المنظمي زاويه الورود ديال لا ديال الاحمر ولا الاخضر هي صفر. اذا يمكن لي نخرج ار واحد ديال الاحمر وار واحد ديال الاخضر. داكور. اذا هنا هذا لو شيما كو جو في ici c'est pas réellement correct. On va voir est-ce qu'elle est correcte ou non, d'après les calculs. D'accord? Donc, dites-moi, on commence par, premièrement, qu'est-ce qu'on va écrire? Calculons des deux verts. D'accord? Calculons la déviation de la lumière verte. D'accord? Donc, pour calculer D, nous devons connaître I1, I2 et A. Donc, I1 D, je vais écrire D de V, est égal à I1 de V plus I2 de V moins A. I1 de V, c'est l'angle d'incidence sur la face 1. Là, nous avons ce qu'on appelle une incidence normale. راه بعض الأحيان ما كيعطيوكمش الشكل كيقولوا لكم on utilise une incidence normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon incident il est confondu avec la normale et par la suite l'angle d'incidence il est nul. Donc on va mettre incidence normale. Ça veut dire que I1V est égal à 0. Quelle est la phrase qu'on va écrire? Déterminant. Donc, pour aller à I2, D, pour aller à I2, donc, automatiquement, si IV est égal à 0, je vais mettre N0 de l'air. L'air, là, c'est 1. Donc, sinus de I1V est égal à NV sinus de R1V. داك واحد كيعني السطح الاول وجوج السطح الثاني وكنزيدو باش نميز ما بين الاحمر والاخضر كنزيد له معدل. هذا صفر اذا غادي يكون اي ار شحال غادي يكون؟ صفر. دونك sinus de 0 c'est 0 donc i r1 donc r1 v est égal à 0. et là عرفت i1 v de r شنو نكتب هنا؟ A est égal à R1 de V plus R2 de V. Donc R2 de V est égal à A, est égal à 30 degrés. Je vais voir combien il a été donné. Oui, c'est 30 degrés. A est égal à 30 degrés. Qu'est-ce qu'il va me permettre de connaître maintenant? Non. Je sais R1, R2 de V, donc je vais aller à I2 de V. Avec sur la face quoi? 2. J'ai N2, N, c'est quoi? N1 de V
non, pardon, N2 de V fois sinus de R. Là, c'est R1, là, c'est R2. R2 de V est égal à N. Ici, c'est quoi? C'est l'R, c'est 1. Sinus de I2 de V. Combien N de V? Il est donné. C'est 1,65. Donc à l'intérieur, l'indice de réfraction de la lumière verte, c'est 1,65. Donc je calcule sinus de I2, V, est égal à 1,65 fois sinus de 30. R de V, c'est 30. Par calculatrice, combien? Je ne sais pas si j'ai devant moi ici. Sinon, je pense que non, je n'ai pas de calculatrice. Vous cherchez s'il vous plaît ou je vous cherche sur un portable? C'est en vrai. Non, non, tu utilises en degrés sinus de 30, c'est 0,5. Essayez. 0,825. Et vous mettez Shift sinus. Ah oui, tu as que Shift sinus. Vous n'avez pas de calculatrice? 55,58. Donc I2 V, c'est 55, combien? 58 degrés. Essayez de vérifier, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce que vous avez compris le procédé ici? Donc, je vais revenir à D. Là, D de V est égal à quoi? En résumé, c'est I1 combien? C'est 0. Donc là, c'est 0 plus I2, c'est 55,58. Moins A qui est 30. Et ça donne combien? C'est 25,58. 25. Donc DV. C'est 25,58. On peut mettre 0,6. D'accord? C'est une question. Je résume. J'ai pris la lumière verte. Je vois qu'il est... D'abord, ces relations doivent être appris et compris. Comme relation mathématique, j'ai fait ces relations-là et je dois connaître la signification de chaque grandeur-là. Donc, nous avons noté I, c'est l'incidence sur la première face, c'est I1, et l'angle d'émergence sur la face 2 par I. I1, c'est l'incidence sur la face incidente, et I2, c'est l'angle d'émergence sur la face 2. Et R1 et R2, ce sont les angles à l'intérieur du prisme. R1, c'est l'angle de réfraction sur la face 1 et R2, c'est l'angle d'incidence sur la face 2 du côté du prisme. Et D, c'est la déviation. I1 sur la face 1 et I2, c'est l'angle d'émergence moins 1. D'accord? Essayez s'il vous plaît de faire le même calcul pour DV et vous allez trouver c'est 23,7 pour le rouge. DR, c'est 23,7 degrés. Et la conclusion, c'est quoi? Où est 1, où est 2? D'abord, est-ce que ce schéma que j'ai fait, il est correct? Non. Pourquoi?
Non. L'angle R1 combien? R1. L'angle de réfraction sur la face 1. C'est 0. Donc, lorsque l'incidence est normale, voilà le schéma que je dois, le schéma correct. Voici le prisme. Donc, le rouge, est-ce qu'elle va être diffractée là? Elle ne va pas dévier, elle va arriver jusque là. Même le vert. Voici le vert. Et là, je vais tracer la normale. Et qui est le plus dévié? Le vert. Donc, je vais mettre le vert, elle est là. Et le rouge, elle est là. Et je vais mettre, là, c'est DV. Et là, c'est DR. Et comme conclusion, puisque je vais écrire, le faisceau émergent A est de couleur verte et le faisceau émergent 2 est de couleur rouge. Voilà l'exercice. D'accord? Je vais essayer de vous donner une image des calculs dans le groupe WhatsApp correspondant. D'accord? Voilà.